Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Comme toujours, je suis super heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et pour débuter, avant que je débute avec le tarot, au fait, je vous avais promis que je vous annoncerai une grande nouvelle, une bonne nouvelle cette semaine dans ce tirage, parce qu'on l'a fait la semaine passée par newsletters. Donc certains seront déjà au courant, mais d'autres non. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça fait des mois qu'on travaille dessus, qu'on chemine avec, qu'on est en train de co-créer un nouveau centre naturel qui va s'ouvrir en novembre à Chénance, dans le canton de Fribourg. Donc, super heureuse de vous annoncer ça parce qu'on vous réserve plein de surprises. Donc, c'est pour ça que je vous invitais à vous inscrire à la newsletter de Naturel. Mais maintenant, vous pouvez trouver toutes les infos dans l'agenda. Je vous mettrai le lien dessous. Donc, c'est vraiment un projet qui nous a tenu à cœur, qui a été initié, je dirais, déjà en 2019, quand j'étais à Bali avec mon amie Nicole Sherly, parce qu'on a eu le droit à une cérémonie ensemble. Les personnes qui étaient à Bali avec nous, elles doivent s'en rappeler. Et un des guérisseurs nous disait qu'on allait certainement développer un projet commun, collaborer d'une façon ou d'une autre. Et puis il nous a fait un rituel pour justement harmoniser nos énergies pour ça. Et c'était génial parce qu'à ce moment-là, on n'y pensait pas forcément. C'était peut-être un rêve, mais on se disait un jour, une fois, mais sans vraiment mettre de l'énergie dedans. Et voilà, 2023, novembre 2023, on va ouvrir quelque chose. Alors, chacune de notre côté, d'accord, elle va ouvrir sa boutique à l'essentiel. Nous, on va ouvrir naturel, mais on réunit nos deux énergies pour amener une harmonie. Et voilà, et notre but, c'est vraiment de créer un centre de vie. Donc, avec toute notre équipe aussi, que ce soit l'équipe qui travaille au niveau avec qui on collabore dans le team naturel ou beaucoup de nos enseignants aussi qui s'investissent. On a vraiment co-créé quelque chose pour vous réserver des belles surprises, plein d'ateliers gratuits, plein de soirées gratuites, plein de nouveaux cours. Donc vraiment, allez voir dans l'agenda, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va faire votre bonheur. Donc voilà pour cette bonne nouvelle. Allez voir dans l'agenda, vous avez toutes les infos. Et puis, je me réjouis de vous accueillir là-bas, et puis toute notre équipe aussi. Donc, on va débuter, maintenant je vais revenir au tarot, mais j'avais hâte de vous annoncer ça parce que je suis vraiment contente. Et puis encore une fois, c'est simplement vous dire aussi que c'est important d'avoir des rêves, puis des fois nos rêves, ils ne se manifestent pas tout de suite, il faut juste un peu d'attente, et puis vivre en faisant des choses qu'on aime, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se manifeste. Même si on ne sait pas vraiment comment ça s'est mis en place, mais à quelque part, on a semé une graine un jour, et un jour, on va la récolter, simplement. Et c'est ça que je vous invite à faire, hein, de continuer à croire à vos rêves, de continuer à semer des petites graines, parce que vous aussi, un jour ou l'autre, vous allez récolter tout ce que vous avez semé, et voilà, vous pourrez aussi célébrer ce moment. Donc, pour le tarot, je vous avais dit aussi la semaine passée que j'avais vraiment ressenti l'envie de changer de tarot, donc j'avais repris un ancien en attendant que j'ai un nouveau, et là j'en ai un nouveau que je viens de recevoir, et c'est la première fois que je vais l'employer avec vous. Donc voilà, je vais voir comment il va me parler, peut-être les messages, ils auront d'autres couleurs, et je vous montre la première carte, la Topérance. Donc là, j'ai commandé le tarot cosmique, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce tarot, donc voilà. Donc avant de débuter avec vous, je travaille toujours en psychométrie pour demander à la Topérance ce qu'elle a à nous dire. Et puis cette semaine, là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous invite à renforcer notre connexion avec notre spiritualité, dans cette notion d'appartenance avec le tout, avec la nature, avec les éléments, avec les énergies que toute la nature, les éléments nous offrent. Et puis, de vraiment prendre conscience de plus en plus de ça et l'intégrer d'une façon ou d'une autre dans notre quotidien cette semaine. Donc voilà, si vous avez des rituels, si vous avez des pratiques, peut-être que c'est une semaine pour vous mettre ça en priorité, vous réserver un petit peu de place dans la journée pour pouvoir vous reconnecter à ces pratiques pour toujours dans ce sens d'aller développer votre spiritualité, votre pleine conscience pour vous permettre de grandir. Voilà le message de la tempérance. La semaine passée, on avait le magicien qui nous parlait de faire un bilan de nos ressources. On avait en défi à nouveau, je ne sais plus la combienième semaine c'est, mais les amoureux. Mais cette fois, il ne nous parlait pas de doute, il nous parlait plutôt de trouver un équilibre et puis de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et puis, on avait en ressources la mort et puis la grande prêtresse qui nous invitait vraiment à tourner une page, aller dans quelque chose de nouveau, mais qui nous disait aussi qu'il y avait des choses qu'on n'était peut-être pas au courant au moment du tirage. Et c'était super intéressant parce que le week-end d'avant, je donnais mon cours de tarot et je disais à mes élèves, je disais, mais
je ne comprends pas ce qui se passe, je reçois des nouveaux enseignements. Il y a quelque chose qui change dans l'énergie, mais je ne comprends pas quoi. Et je leur ai dit, je ne sais pas combien de fois dans la journée, j'étais vraiment surprise. Et puis le lundi matin, je fais le tirage pour vous et puis ça ressort, il y a quelque chose qu'on ne saurait pas. Et c'était intéressant parce qu'après, j'allais surfer un peu sur le net et j'ai vu qu'il y avait vraiment eu quelque chose au niveau d'un switch énergétique dans la semaine. Puis je dis, ok, je comprends, c'est ça. Et j'avais déjà commandé mon tarot le lundi matin, juste après le tirage de tarot. Je me suis dit, je voulais trouver un tarot. Et j'ai choisi donc celui-là. Et devinez comment il s'appelle? Eh bien, le tarot cosmique. C'est toujours pour dire, des fois, il y a des choses qu'on ressent, on ne comprend pas. Et puis après, le mental, il peut comprendre. Mais sur le moment, il ne comprend pas et c'est pas grave. C'est vraiment de faire confiance en nos ressentis, en ce qu'on perçoit. Et de se faire confiance, simplement. Donc voilà. Je ne sais pas vous, comment vous avez vécu la semaine. Ça vous disait, est-ce que vous avez pu ressentir aussi quelque chose de nouveau ou comme une illumination, une idée différente, quelque chose? Écrivez-moi dans les commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire en tout cas. Et là, on va aller pour le tirage de la semaine, voir les lames. Déjà, vous allez découvrir mes nouvelles lames et puis voir ce que la semaine nous réserve. Donc, l'énergie qui est à disposition pour nous soutenir cette semaine. L'empereur. Regarde ça comme elle est belle. Alors quand je commence avec un nouveau tarot, il faut des fois un peu plus de temps. Donc, je vais prendre le temps quand même pour aller voir ce qu'il me dit. Donc là, l'empereur, dans ce que je perçois en premier, c'est vraiment... je le sens qui s'ancre, qui est posé, qui est serein. Et je le sens qu'il a vraiment une posture de confiance, et puis il se sent soutenu. Là, on le voit, il est vraiment entouré. Donc, c'est comme s'il se sent soutenu, qu'il a confiance, et puis du coup, qu'il peut se poser. Donc, peut-être cette semaine, voir comment vous allez pouvoir trouver cette posture où vous pouvez vous poser, vous sentir en sécurité, vous ancrer. Et ça va bien avec la tempérance, qui nous a invités à développer aussi notre spiritualité en lien avec la nature. Donc, à voir si peut-être vous pourrez des fois vous poser, aller à l'extérieur, vous installer un peu pour retrouver ce sentiment d'ancrage intérieur qui amène une confiance. Parce que quand on s'ancre à l'intérieur, automatiquement notre mental il va s'apaiser, donc on va être plus calme. Je le sens aussi être dans une énergie justement de réflexion. C'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que l'empereur m'amène d'habitude, mais encore une fois, quand je commence avec un nouveau tarot, c'est différent. Mais c'est comme si justement le fait de pouvoir s'ancrer, se poser, c'est là qu'il va pouvoir avoir des réflexions, mais pas des réflexions où c'est les mopettes qui vont, le mental qui va vite, plus des réflexions profondes, je dirais, de voir qu'est-ce qui lui permet de rester en sécurité. Voilà, j'espère que ça peut vous parler. Et je vais continuer pour voir les défis. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Ouais, je dirais que c'est une semaine où c'est une énergie vraiment posée, ancrée et qui amène du calme. Donc c'est pas une semaine justement, si vous êtes dans l'action, il faudra vraiment, ce sera important d'aller dans l'action calme, pas l'action agitée. D'accord? Et là, vous pouvez demander à l'empereur justement qu'il vienne vous poser pour que vous puissiez faire des actions qui soient posées et non agitées. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, redites-moi. Et le défi, la lune. Alors, on change enfin de l'amoureux, donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la lune? La lune, elle nous parle d'émotions, elle nous parle de choses profondes aussi, des choses qu'on n'a pas forcément vues, c'est des choses qui sont enfouies dans les profondeurs, mais elle nous parle aussi de sensibilité. Et là, moi, ce que je vois en premier, quand je la regarde, c'est justement cette lune, et je la vois très brillante, très rayonnante, c'est comme si je vois tout son aura. Et ce qu'elle m'invite à dire là, c'est peut-être une semaine où la sensibilité, elle sera plus renforcée. Donc, raison de plus pourquoi c'est important de bien s'ancrer. D'accord? Pour aussi densifier notre énergie, notre aura, pour que la sensibilité, elle soit pas trop envahissante.
Donc j'ai l'impression peut-être que l'émotivité, sensibilité qui sera peut-être un cran plus élevé. Donc si vous vous sentez plus sensible, bah, dites-vous juste que c'est les énergies de la semaine, c'est votre défi. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver votre calme? Donc moi je vous invite à faire de la respiration abdominale, la respiration profonde. Parce que quand on refocus sur notre attention sur la respiration, automatiquement notre esprit il va s'apaiser, on va revenir dans l'instant présent. Et du coup, les émotions elles vont être un peu mieux. Donc je ne vais pas la recouvrir parce que je la sens pas négativement, mais elle est en défi, je veux dire, donc c'est plus en hyper-réactivité, je dirais. Mais ouais, je ressens pas le besoin de la recouvrir. Voilà, parce que ce qu'elle me dit aussi, la lune, c'est aussi une carte en lien avec notre médiumnité, d'accord, notre intuition, comme la topérance. Et je me dis, vu que la topérance, elle nous invite à nous reconnecter à notre spiritualité, l'empereur nous dit de nous ancrer, peut-être qu'avec la lune, cette semaine, eh ben, on risque d'être plus sensible, d'accord, plus émotive, mais du coup, si notre sensibilité elle a accru, peut-être qu'on va avoir nos perceptions qui sont accrues, et on va peut-être aussi, d'un autre côté, pouvoir accéder à certaines intuitions, se laisser inspirer certaines intuitions. Donc voilà, il y a, ok, elle est en défi, mais elle peut aussi, pour moi, amener vraiment quelque chose au niveau intuitif, une nouvelle guidance, certaines choses qui peuvent venir. Et la ressource qu'on a, le chariot. Alors, le chariot, c'est une lame qui avance, d'accord? Donc la ressource, c'est avancer, c'est traverser. Là, je dirais, s'il y a beaucoup d'émotions comme ça, ben, c'est juste traverser, pas rester dedans, mais continuer à traverser. En vous appuyant sur l'empereur qui vous amène cette sécurité intérieure aussi. Et là, sur cette carte, elle est vraiment magnifique, hein, je la découvre. Je vois aussi beaucoup d'étoiles. Je vois aussi beaucoup d'étoiles. Donc c'est que si tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui vous viennent à l'esprit, intuitivement ou comme ça, bah, continuez à focuser sur là où vous en êtes aujourd'hui. Vous prenez conscience que c'est là, mais vous continuez à avancer comme là où vous allez. Vous ne vous arrêtez pas pour voir tout ce qui vient. C'est pas parce que ce qu'il me dit, c'est que si vous arrêtez pour tout ce qu'il y a, peut-être quelque part vous vous empêchez d'avancer dans vos projets actuels, dans votre vie actuelle. C'est un temps, le chariot vient nous dire aussi de reprendre notre vie en main. D'accord? Donc, quand il y a la lune en défi, ok, il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais pas se laisser embarquer, puis on continue à avancer. Donc voilà ce qui me dit plutôt le chariot. Maintenant, je vais prendre dans la globalité pour voir ce qu'il en ressort. Ouais, ça m'amène en lien avec tout ce qu'il y a eu toutes ces dernières semaines, ce doute, ces choix. C'est comme si cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui peut sortir et puis que vous puissiez avancer. On a eu des semaines de doute, des semaines de repositionnement, de l'extérieur et tout. Et puis cette semaine, bah, peut-être vous allez devoir dépasser vos émotions. Ok, mais pourquoi? Pour reprendre votre vie en main et puis surtout avancer. On sort d'une stagnation. Là, vraiment, il y a quelque chose qui repart. Donc c'est quand même super intéressant. Après, le chariot, il nous parle d'avancer, il nous parle de voyage. On est en vacances, donc la même chose. Hein. Ça peut être en lien avec vos vacances, de profiter de vos vacances, de ne pas vous laisser perturber par tout ce qui pourrait être autour de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider à cheminer cette semaine. Moi, je vais enfin lever le pied, donc je suis contente de cheminer avec ces lames. Je vais regarder ce que la semaine me réserve. Et puis, il y a encore quelque chose que j'avais envie de vous dire. Comme vous le savez, hein, comme je vous le dis chaque fois, j'aime les petits likes, les petits cœurs. Et puis hier, c'était vraiment trop génial parce que j'avais la dernière rencontre avec les personnes que j'accompagne dans mon voyage intérieur vers le bonheur d'être soi, vers Vibes. Et puis, c'est cette formation en ligne que je donne sur 9 mois de renaissance à soi. Et là, on s'est vu en présentiel pour célébrer tout ça. Et j'ai reçu un cadeau qui m'a touchée d'une personne, d'un des participants. Et puis il a demandé, ce qui m'a touchée en plus, c'est qu'il a demandé à une autre participante de me le créer.
Et je vais vous le montrer parce que je le trouve magnifique. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez en premier? C'est le petit cœur. Et au fait, elle l'a fait parce qu'elle suit mes tarots. Et elle m'a dit, bah voilà, ça va symboliser, elle fait des objets en conscience. Et elle m'a dit, ça va symboliser tous les petits cœurs que tu demandes quand tu fais le tarot. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Et puis, ben, si vous voulez découvrir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle s'appelle Sandra Gorgé. Je vous mettrai ses liens en dessous. C'est Atelier Gorgé Couleur. Je vous mettrai son lien en dessous. Et c'est vraiment génial. Et ce qui m'a touchée, puis que j'ai envie de vous partager, c'est pour ça que je vous le montre, c'est croyez toujours, demandez, demandez. Et puis, un jour ou l'autre, on reçoit. Pas forcément comme on imagine, d'accord? C'est pas arrivé via le web, mais c'est arrivé dans la matière. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, merci encore à la personne qui me l'a fait. Merci à Sandra de l'avoir créé. Et puis, continuez à croire en vos rêves, continuez à semer des petites graines. Moi, je vais continuer à demander des petits cœurs, des petits likes, si vous aimez mon tarot. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse, je vous aime fort, et on se retrouve la semaine prochaine.